Et mon grand problème, c'est avec le pentecôtisme. Pourquoi? Parce que si le pentecôtisme, il accepte que l'Esprit de l'Éternel vienne et prenne le contrôle de l'Église, jouer son vrai rôle, notre génération n'allait pas être poussée vers les mystiques et vers l'occultisme. Si le pentecôtisme, qui croit à l'œuvre de l'Esprit, qui sonde tout, qui révèle les profondeurs, qui révèle ce qui est en Christ, où sont cachés les trésors de la science et de la sagesse. Les gens n'allaient pas aller dans la franc-maçonnerie. C'est parce que le pentecôtisme est faible. On vient à l'église, tout est résumé par prier pour le mariage, prier pour le voyage, prier en langue, c'est tout. L'Esprit de Dieu est élevé au-dessus de tous les esprits que les gens invoquent de l'espiritisme. Mais nous avons réduit nos messages, réduit nos pratiques et nous avons eu peur. À l'église, on ne prêche que les choses superflues. Quand on veut commencer à aller en profondeur, faites attention à ce prédicateur, faites attention à ce prophète. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Il ne veut pas que vous puissiez comprendre les choses profondes de Dieu. Mais écoutez ceci. Le judaïsme, autant que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle la dimension ésotérique de l'islam et la dimension ésotérique du judaïsme. On parle de ésotérique, on ne parle pas d'occulte. Parce que beaucoup de gens, quand on dit une science ésotérique, une recherche ésotérique, ils pensent directement aux sciences occultes. Le mot éso, l'adverbe éso, veut dire intérieur, bien dedans ou à l'intérieur d'eux. Et j'aimerais vous dire, dans le christianisme, il y a une dimension ésotérique. Mais seulement dans le judaïsme, l'ésotérisme du judaïsme, c'est la Kabbale. Alors ce que la Kabbale est pour le judaïsme, le soufisme est pour l'islam, et c'est que le pentecôtisme devait être pour l'église. Pourquoi? Parce que c'est nous les pentecôtistes qui avons l'esprit qui sonde tout. Tous les livres de sciences, l'esprit les sonde. Tous les grands cerveaux universitaires, l'esprit les sonde. Tous les livres cachés, les recherches archéologiques, l'esprit les sonde. Et le pentecôtisme a échoué parce qu'il s'est réduit à prier en langue, prophétiser, et c'est fini. Quand maintenant Dieu veut nous emmener dans la profondeur, on dit non, on a peur. Il y a des choses qu'on peut dire à tout le monde. Ils ne peuvent comprendre ni maîtriser cela. Mais les choses cachées sont pour ceux qui savent se cacher et qui sont dans le lieu secret. Comme la femme va dans la chambre cachée et là qu'on traite les choses cachées. C'est un jour de recharge. Dans le christianisme, le pentecôtisme doit être la dimension améliorée, raffinée, haut de gamme de ce qu'on doit avoir dans le christianisme. Et les pasteurs généralement, ils ont caché la science des mystères aux gens. Nous avons une plus grande spiritualité parce que nous sommes dirigés par l'Esprit de l'Éternel. Quand tu es de la part des cieux, tu ne dois pas lire les versets de la dimension de péché. Tu lis normalement, ça c'est pour les autres. Tu ne dois pas lire dans la dimension de remède. Où tu sens qu'il y a des éléments qui t'appellent. Tu ne dois pas aller seulement dans le déruche, mais tu dois aller dans ce qui est secret dans un verset. Dieu a créé l'eau, mais la Bible ne montre aucun verset où Dieu a créé l'eau. On parle de l'eau avant la lumière. On parle de l'eau avant l'homme. On ne sait pas d'où vient l'eau. Ceux qui croient en la civilisation pré-adamique disent que les eaux ont existé dans un autre monde avant le nôtre. Et l'eau c'est un mystère. Là pourquoi tu peux voir l'eau comme ça, mais quand un navigateur voit l'eau, il voit là où il met son navire et il voyage. Quand celui qui a soif voit l'eau, il voit ce dont il a besoin pour se désaltérer. Quand celui qui lave les vêtements voit l'eau, il voit ceux qui l'aident à pouvoir rincer les vêtements. Quand un scientifique voit l'eau, il voit H2O. Un chrétien basique voit l'eau, il voit l'eau comme la parole, il voit l'eau comme l'esprit, et les grandes eaux, il voit les nations. Et quand un spirituel voit l'eau, il voit un des 4 éléments. Il ne voit pas que ce que j'utilise pour boire, et il voit un élément puissant de la création de Dieu que l'on peut utiliser pour faire des choses. Écoutez ce qu'il dit. Quand tu traverseras les eaux, la mer, les eaux ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, la flamme ne te consumera pas. Frère, pourquoi les eaux ne te submergeront pas? Parce que je te protège dans les eaux. Psaume 103. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, pour qui exécutez la voix de sa parole. Quand on dit tu passes par le feu et tu ne te consumes pas, c'est parce que là, il y a un être qui est comme un fils de Dieu. On ne le voit que dans les flammes. Cet être-là de Daniel, ce n'était pas Jésus. Quand on parlait des fils de Dieu à l'époque de Daniel, on parlait des dieux, des Elohim. Il y a des dieux dans chaque élément. Ézéchiel 8 devient un homme qui était semblable au feu. Le feu n'est pas qu'un élément. Il y a des esprits qu'on appelle feu. Moi j'ai vu un à Logosrema ici. Ça fait des années. C'était du feu qui marchait. On appelle les séraphins. Séraphins, hein? Le mot séraphin veut dire dragon brûlant. Serpent brûlant. Est-ce que tu sais que Dieu a des dragons? Est-ce que tu sais que Dieu a des serpents? Là où tu es 75% d'eau. Donc tu es plus d'eau qu'autre chose dans ton corps. La terre de laquelle nous sommes est plus de l'eau qu'autre chose. Ce n'est pas le ciel qui influence la terre. C'est la mer qui influence la terre. Dans la mer, il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a des choses dans la mer. Frère,
Les mystiques utilisent ça parce que vous n'utilisez pas ça. C'est dur ce que je dis, c'est dur. Nous sommes plus spirituels que les spirites. Les gens prennent de l'eau. Toi, tu vas prendre de l'eau différemment. Parce que quand l'ange est venu visiter Élie, il a donné 2 éléments. Un repas et de l'eau. L'eau venait d'où? La Bible dit d'Apocalypse. Les habitants de la mer. La Bible déclare même. Malheur à la terre et à la mer. Et à tous leurs habitants. La mer a des habitants. Est-ce que vous savez qu'il y a plus d'habitants dans les eaux que les habitants dans les forêts? Mais surtout, il y a plus d'habitants spirituels dans les eaux qu'il y en a dans ce monde. Kinshasa ici a trop de choses. La seule manière de survivre, c'est de devenir un homme spirituel. L'homme spirituel est la seule manière de survivre. J'ai vu des gens nous critiquer. Oh, Boza Bataba pratique. Oui, Jésus était le plus grand pratiquant. Oh, prêcher la parole, ça suffit. Prêcher la parole. Jésus n'a pas dit à l'homme que tes yeux voient. Il dit c'est moi qui le fais. Buzz. Jésus mélange et met sous les yeux d'un homme. Cette semaine, nous allons mélanger. C'est 21 jours. Sans y était, nous avons raté. Ça somme ma maison de 21 jours des grandes réalités du monde des esprits.